temporaire. Écoutez, les libéraux n'arrêtent pas de dire la pénurie de main-d'œuvre. On a beaucoup d'immigrants qui sont en situation temporaire, mais ils ne leur permettaient pas d'aller suivre les cours de français parce qu'ils ne déployaient pas les ressources pour eux. Alors, le gouvernement est fortement conscientisé et on met l'argent et les moyens nécessaires. Autre point, Mme Dussault, c'était la première fois lors du budget de 2019, Mme Dussault, que l'ensemble de l'enveloppe Canada-Québec pour l'intégration des personnes migrantes était consacré au ministère de l'Immigration. Les libéraux, eux, ce qu'ils faisaient, ils prenaient l'argent, ils l'envoyaient dans des autres postes de dépenses de l'État québécois. Ils prenaient l'argent puis ils la détournaient. Je vais laisser répondre, M. Ottawa, Robert. Vous avez dit non à 21 reprises, M. Simon-Jolin Barrette. 21 fois, vous avez fait des demandes, dont en matière d'immigration, de rapatrier tous les pouvoirs. Vous avez demandé de fermer le chemin Roxham et l'Ottawa, même pas en 24 heures, vous a dit non. Alors, qu'est-ce que vous tentez, qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant qu'Ottawa vous a dit non sur le rapatriement des pouvoirs en matière d'immigration, sur la fermeture des frontières? Qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur Enfield, vous, là, au Parti québécois, vous attendez le grand soir pour faire des gains. Nous, ce qu'on a fait à la CAQ, là, c'est qu'on a inscrit dans la Constitution noir sur blanc l'existence même de la nation québécoise et le fait que la nation québécoise, elle s'exprime en français, elle est de langue française. Il n'y avait aucun gain constitutionnel qui avait été fait par votre formation politique au cours des 40 dernières années. En matière de langue française... Mais est-ce que c'est un recul, ce que M. Legault a dit? Est-ce que c'est un recul? Lorsque le PQ est au pouvoir, Mme Dussault... Oui, est-ce que c'est un recul? Lorsque le PQ est au pouvoir, ils n'agissent pas. Ils parlent lorsqu'ils sont dans l'opposition. Et lorsqu'ils arrivent au gouvernement, ils ne font pas de gain pour le français. La loi 96, l'inscription dans la Constitution canadienne de l'existence même de la nation québécoise, ça va donner des outils juridiques au Québec. Et M. Enfield le sait très bien, il est avocat. Alors, Mme Dussault, si vous permettez... Je vais aller à M. Robert... puis je vais aller à vous, M. Cléch-Rivard, après. Le discours du ministre est tellement surréaliste et il est tellement en opposition avec les propos que le premier ministre a lui-même tenus. Alors, si la Coalition Avenir Québec est aussi efficace en matière d'intégration, alors j'aimerais comprendre pourquoi le premier ministre tient des propos tellement divisifs, tellement empreints de préjugés. Mme Dussault, je ne peux pas accepter ça. Un instant, M. Jolin Barrette, on va laisser répondre. M. Jolin Barrette, s'il vous plaît. M. Jolin Barrette, s'il vous plaît. On va laisser répondre M. Robert. Puis non, je serais quand même curieux d'entendre la réponse du ministre. M. Robert, parce que j'aimerais surenchérir. Non, mais il va me garocher sa chaudière de boîte. Écoutez, si vous acceptez de vous faire couper, M. Robert, pas de problème. Allez-y, M. Jolin Barrette, brièvement, parce que je vais aller à M. Cléch-Rivard. Mme Dussault, en termes, comme le dit M. Robert, de garochage de boîte, je pense que c'est difficile à battre ce qu'il vient de faire, mais également ce que Mme Anglade a fait aujourd'hui. Le premier ministre, lorsqu'il s'exprime, il dit très clairement qu'on doit accueillir les personnes immigrantes en français, on doit les intégrer en français. Et la démonstration que nous le faisons, c'est que nous avons consacré les sommes et les budgets nécessaires d'une façon substantielle au cours des dernières années, ce que les libéraux n'ont pas fait. Alors, M. Robert, aujourd'hui, là, peut-être c'est lui qui conseillait M. Couillard sur ses propos qu'il devait tenir sur l'immigration. Il jugeait les Québécois, il les prenait de haut en disant qu'ils soufflaient sur les braises de l'intolérance. Encore aujourd'hui, je crois que M. Robert conseille Mme Anglade et ça donne le même résultat. Il faut écouter les Québécois. Vous voyez, M. Jolin Barrette, là, ceux-là que je critique aujourd'hui, c'est vous. C'est vous qui exacerbez la peur chez les gens. C'est vous qui exacerbez la peur de l'autre. Le nous collectif que vous vendez, là, c'est nous, mais pas avec eux. Puis quand vous parlez de Mme Anglade... Au contraire, la politique si vous permettez, je pense qu'il Mme Dussault, il n'y a personne ici. Du Parti libéral, ils ont fait ça pendant 40 ans. Ils disaient, écoutez, si vous votez pour le Parti québécois, il va y avoir un référendum. Ça, c'est de la politique de division.